Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous avec l'oracle de Médéor. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine-là? Alors, on a le lien de vie antérieure. Au-delà de la vie antérieure, on parle du passé, le lâcher-prise. Une dernière pour les Gémeaux. Le trimestre en cours. Et on a la transformation. Bon, il est question de passer à une autre étape ici. Il y a des choses dont vous êtes en train de vous délester, les Gémeaux, donc sur le trimestre en cours. Donc c'est avril, mai, juin. Donc on est dans ce trimestre-là. Il est question ici de se détacher d'un passé, aussi de croyances limitantes, de pensées, de pensées limitantes, de pensées négatives. Sur cette semaine, vous avez vraiment envie de légèreté. C'est ce que j'ai ici. Alors on va regarder. Avec l'oracle des miroirs. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette semaine du 6 au 12 mai? On a la maison, la parole et le bouclier. Alors, cette carte, elle revient tout le temps. Le bouclier, là, ça fait... les béliers ont eu le bouclier, les taureaux aussi. Et derrière, on a le changement. Vous avez la même carte que les taureaux au niveau du changement. Moi, je pense que, alors de manière générale, peu importe les signes, là, il y a des choses qui vont vous déstabiliser cette semaine, mais il n'y a rien à craindre, hein, c'est pas quelque chose qui va s'effondrer. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Alors ici, alors vous avez peut-être une appréhension par rapport à un rendez-vous, par rapport à des discussions, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Pour d'autres, il y a les visites. Alors soit c'est vous qui visitez un bien, soit c'est des personnes qui viennent visiter votre bien. Dans tous les cas, c'est protégé. Il y a des discussions que vous allez avoir là, avec des personnes proches de vous. On a un changement. Ouais, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir quelque chose de nouveau si vous êtes déjà en poste. Pour d'autres, ça peut être un entretien. On voit que c'est positif, hein. Il y a quelque chose qui va changer. Ouais, il y a quelque chose qui va changer. Vous pouvez aussi vous inquiéter pour la santé d'un enfant ici. Ça vous travaille beaucoup. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le fait que votre enfant, si ça concerne un enfant, est en train de passer une étape dans sa vie. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Allez, pour vous les Gémeaux. La semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors, on a la beauté, la sagesse. Une dernière carte. On en a 3, on va les prendre. Le changement, l'intelligence, la nouveauté. La stérilité. Il y a une petite résistance au changement. Ouais. Bon. Il y a une résistance au changement par rapport à votre appréhension des choses. Cependant, ici, vous êtes dans la réflexion. Alors, réflexion pourquoi? Réflexion parce que vous voulez rénover un bien ou vous voulez redécorer... rénover ou redécorer votre lieu de vie. Pour d'autres, ça sera carrément de réfléchir à déménager, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans la réflexion par rapport à une formation ou une nouvelle activité que vous voulez mettre en place. Mais on voit que sur cette semaine, j'ai pas le fait que vous vous mettiez forcément en action. Il est question aussi de penser, de prendre soin de vous ici. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Et vous réfléchissez aux changements que vous voulez mettre en place.
et de la manière dont ça peut se mettre en place. Vous êtes vraiment dans une forme de planification ici. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous. Allez, pour la semaine du 6 au 12 pour les Gémeaux. Et nous n'arrivons pas à nous comprendre. Et mon ego est plus fort que tout. Bon, alors là, on peut avoir clairement des discordes, des désaccords. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'oracle de l'amativité. On a une carte qui s'est retournée. On a quoi? Les deniers, l'argent, la lanterne. Bon. Il y a quelque chose par rapport au matériel, au financier. Là. Vous avez besoin de clarifier certaines choses. À la coupe. On a la pause, la distance, l'éloignement. L'été, la saison chaude. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez du recul. Vous vous éloignez là d'une personne, de votre partenaire, il ou elle. On parle aussi de discussion à distance ici. Peut-être qu'une personne est dans un pays chaud, pourquoi pas. Il y a peut-être le fait d'être à distance jusqu'à cet été. Qu'est-ce qu'on a? La sexualité, le désir, l'espérance. Pour les célibataires, il y a le fait d'avoir un espoir sur des vacances ou sur un événement qui peut arriver sur les beaux jours, sur un jour chaud. Alors, l'été, on parle de chaleur, mais c'est possible que cette chaleur arrive avant la saison de l'été, hein, arrive avant le 21 juin. Bon. Il y a aussi le fait de penser à soi, encore une fois, là. Allez, je remélange. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'obstacle, le mur, l'aide, le soutien, l'amitié, transformation, la métamorphose. Bon, sur cette semaine, les Gémeaux, les célibataires, j'ai pas forcément de rencontres. Par contre, on voit que bon, vous êtes plutôt centré sur le côté amical. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Vous êtes peut-être bloqué au niveau du chakra du cœur. Il y a peut-être une fermeture de cœur. Mais elle est essentielle pour pouvoir transformer quelque chose. Vous pouvez faire appel à quelqu'un aussi. Hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a un blocage dans une relation et vous allez vous confier sur cette semaine. Hein. Là, on a l'élaboration, la planification. Vous êtes en plein là-dedans, les Gémeaux. Hein. Le passage et le 8. Ouais. Ici, au niveau affectif ou sentimental, on voit qu'il y a un changement qui se prépare. Ici, on peut parler de construction aussi. Donc, celles et ceux qui sont déjà en couple, vous êtes peut-être dans la préparation, voilà, dans le fait de planifier les choses par rapport à la construction d'un lieu de vie, par rapport à la construction de votre relation, hein, de manière immatérielle. Et pour les célibataires, ici, il est vraiment question de se focaliser sur soi, sur cette semaine, pour pouvoir s'ouvrir. Hein. On vous confirme bien qu'il y a un changement, une transformation. Mais moi, je la vois plutôt intérieure. Parce que vous avez peut-être des comportements qui fait que vous attirez toujours le même genre de profil. Hein, aussi. C'est possible. Derrière, on a quoi? La déchirure, la perte, le deuil, l'ange gardien. Le départ, la fuite, la concentration et songe. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une incompréhension par rapport à une relation passée qui s'est terminée assez brutalement. On a pu vous ghoster. Donc, le ghosting, je redis ce que c'est. Hein, c'est le fait du jour au lendemain de ne plus donner de nouvelles et de faire le mort, hein, finalement. Donc, du coup, vous êtes encore là-dessus. Pour d'autres, vous êtes encore sur le deuil d'une relation passée, mais vous êtes protégé.
voyez, avec le départ, on a aussi cette histoire de changement, de transformation. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'expression, les conversations. Donc l'amitié, le soutien, le passage, on a l'ancrage, la stabilité et la lanterne, la lumière. Alors pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation qui semble bloquée, vous allez donc vous confier à des amis, on voit qu'il y a une transformation, il y a le fait de parler et d'avoir des conseils et des avis qui sont objectifs finalement, puisque vous êtes plongé dans l'émotionnel, ça va vous faire du bien. Il est question de préparer, pourquoi pas, se préparer à s'exprimer, à s'affirmer. Vous voulez quelque chose de stable et vous allez être éclairé par rapport à cette relation. C'est-à-dire que vous acceptez de vous confronter finalement à un refus ou à la lâcheté de la personne en face de vous. Ouais, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pour d'autres ici, encore une fois, vous vous recentrez sur vous. Il est question de travail sur vous, hein, là. Voilà, l'inconnu, la perte. Oui, vous voyez, vous faites la lumière sur... pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une incompréhension par rapport à une séparation ici. Là, vous allez avoir de la clarté, mais c'est vous qui allez apporter cette réponse. C'est pas l'autre qui décide. Si vous voulez, quand vous vous séparez et que vous n'avez pas forcément la compréhension de cette séparation, c'est à vous d'apporter une réponse. Et dans le sens où cette personne ne vous a peut-être plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Ok. Et peut-être qu'elle vous a bloqué de partout, sans raison, sans explication en tout cas. Mais ici, c'est le fait de se dire que c'est une personne qui ne correspond pas à vos valeurs et vos principes. Point. C'est tout. La réponse, elle est là. C'est quelqu'un qui vous manque de respect. Ouais, vous voyez, là, il y a la fin d'une instabilité. Pour d'autres ici, vous allez arrêter une relation qui est instable, hein, puisque ça n'avance pas. Hein. Et vous n'avez plus peur de vous confronter à ça. Hein. L'espoir, l'été. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, bon, on voit qu'il y a de la nostalgie. Hein, vous aviez de l'espoir, il y avait de la passion, de l'attirance, mais voilà. Vous n'étiez pas prêt ou prête, enfin, ou la personne en face de vous n'était pas prête. Hein. Ouais, on voit quelque chose d'immature ici. Alors pour d'autres, ça peut être, elle peut revenir, cette personne à la charge. Et là, fortement, j'ai ça qui revient, c'est qu'elle revient à la charge parce qu'elle aura des regrets, mais elle n'a pas cette envie ou elle a pas cette capacité à construire là, une relation comme vous l'entendez vous. Allez, on y va. Avec l'oracle au quotidien pour un message par décan. Allez, les Gémeaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, on a à la rencontre de votre âme sœur. Il y a une rencontre importante. Allez, premier décan. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Deuxième décan. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et troisième décan, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.